Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture de tarot intuitive pour le mois d'avril. Le mois d'avril, pas le mois de avril. Pour le signe de Gémeaux. Alors, cette vidéo est pour les Gémeaux signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors, on va commencer votre lecture. Vous avez l'air si bol de beau tirage, vous aussi, comme les taureaux. Alors, vous allez aussi avoir un message des cartes à la fin, une carte de thérapie par les anges Doreen Virtue, ainsi qu'une carte de énergie de guérison de Mario Duguay. Alors, on y va. Alors, votre mois, là, l'énergie générale pour le mois, pour vous, c'est la force, vous voyez? La force, là, c'est, regardez le signe infini, on a une force infinie à l'intérieur de nous, hein. Puis vous, les Gémeaux, la majorité des Gémeaux, vous êtes dans le cœur angélique des trônes qu'on appelle. Alors, si vous avez beaucoup d'épreuves de la vie, puis c'est très écrasant pour vous, souvent. Je veux que vous sachiez, là, que même des fois, quand vous pensez que vous avez plus aucune force pour aller de l'avant, vous allez toujours être capable de puiser une grande force à l'intérieur de vous pour aller de l'avant. Alors, ne perdez jamais espoir, mes chers Gémeaux. Je vois que ce mois-ci, c'est un mois de bénédiction pour vous. J'espère que le mois des Capricornes va être aussi beau que ça. Je vais croiser mes doigts. Vous commencez votre mois avec le 3 de coupe, alors c'est une célébration. Hein? Wow! Regardez, ils ont l'air d'avoir du fun, nous autres, là. Alors, c'est une grande célébration pour vous, mes Gémeaux, pour le mois d'avril. Là, je ne sais pas, ça peut aller jusqu'à la fin avril, jusqu'à la mi-mai, là. Mais ça dépend quand vous êtes né et tout ça. Puis c'est face à une bonne nouvelle que vous allez recevoir. Regardez, vous avez le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, habituellement, c'est un messager. Le bâton, c'est quelque chose qui nous apporte la passion. Alors, mais je ne parle pas amoureux, là. On ne parle pas de l'as de bâton ici. Mais habituellement, c'est un message concernant le travail. Alors, c'est quelque chose du travail, tout probablement, qui va vous apporter une grande joie. Vous allez vouloir célébrer. Puis regarde, je ne sais pas si vous avez vu, en tout cas, juste à côté du valet de bâton, vous avez l'hiérophante. Alors, c'est une carte de bénédiction. Vous avez travaillé fort, hein? Le ciel est en train de vous couvrir de cadeaux. Des cadeaux providentiels, mes chers Gémeaux, gang de chanceux. Il y a des grandes possibilités que ce soit aussi, ça pourrait être pour certains d'entre vous, sur le plan amoureux. Moi, je dis ce que je ressens, là, mais vous n'êtes pas juste une personne. Alors, c'est un tirage général, hein. Vous voyez, juste en haut de la carte de l'hiérophante, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut représenter, parce que c'est un tirage général, un homme ou une femme qui est signe d'eau. Donc, ça peut être signe solaire, ascendant ou lunaire. Les signes d'eau sont Poisson, Scorpion et puis Cancer. Alors, ça peut être une personne de ce signe-là, ou une personne qui est très, très intuitive aussi, parce que c'est des signes d'eau, hein. Solaire, ascendant ou lunaire. C'est une grande bénédiction. Cette personne-là, c'est peut-être la personne qui va vous faire la livraison du message, si c'est concernant le travail. Si c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui est signe d'eau, alors ça peut être une dame ou un homme, hein, parce que c'est un tirage général, alors même si c'est une reine, ça peut être un homme de signe d'eau. Mais sachez que c'est l'univers qui vous amène ça. Alors, vous avez travaillé fort, mes chers Gémeaux, vous avez travaillé très, très fort. Pas facile pour les Gémeaux, hein, de ne pas mettre de filtre dans les communications. C'est parce que c'est une énergie très rapide. Hein? Encore, vous avez
le jugement qui est juste à côté. Encore, c'est une autre carte qui annonce des bénédictions pour vous. Puis, ici, on parle de sur le plan amoureux. Alors, c'est peut-être aussi bénédiction sur le plan amoureux, cette personne de signe d'eau qui s'en vient dans votre vie. Mais l'as de coupe, c'est l'amour. C'est la carte de l'amour. Regardez, c'est la main de Dieu qui vous amène ça. Vous n'avez pas fini avec la main de Dieu. Il y en a un autre qui s'en vient sur le plan financier aussi. Oh my God, des nouveaux départs sur plein d'aspects. Ça, le jugement, là, vous avez ça parce que vous avez travaillé fort sur vous-même. Très, très fort. Regardez, c'est la carte numéro 20. Il y a juste une autre carte. Alors, la dernière carte, c'est le monde. Alors, vous avez fait là, 20 étapes très importantes dans un aspect de votre vie. Et puis, l'univers est en train de vous bénir. En anglais, on appelle ça le Holy Grail. Alors, c'est l'amour avec le grand A, là. C'est l'amour avec le grand A. J'ai l'impression que sur le plan travail et sur le plan amoureux, c'est pas fini parce que on a un autre as ici, là. Mais vous avez une grande sagesse, hein? Même si vous êtes jeune, certains d'entre vous êtes jeunes, beaucoup de Gémeaux dans le cœur des trônes, qui sont des très vieilles âmes. Alors, vous avez une grande sagesse intérieure. La carte de l'ermite, ça représente cette grande sagesse. Vous avez été à l'intérieur de vous, vous avez été éclairé par votre propre lumière, ok? Votre propre lumière intérieure, sur certains aspects de votre vie. Et puis, c'est ça, hein? C'est ainsi qu'on est en train de passer, la Terre entière est en train de passer l'ascension. On fait des grandes transformations à l'intérieur, puis les Gémeaux, là, immense la transformation, d'après ce que les cartes disent, là, ici, là, c'est immense. Vous avez développé une grande sagesse sur le plan monétaire. C'est peut-être la situation, la crise pandémique qui se passe ici, là, hein? On n'a plus le pouvoir d'achat qu'on avait. La majorité des commerces, du moins au Québec, qui sont non essentiels, sont fermés. Le gouvernement a fait fermer les commerces afin que les gens restent à la maison. Pour respecter, il faut vraiment respecter les instructions de distanciation sociale ces temps-ci. C'est sérieux, c'est pour vous protéger, vous et votre famille, hein. Mais il ne faut pas quand même laisser cette pandémie-là prendre le dessus de notre vie puis avoir des grandes peurs, des anxiétés, parce que là, on ne se fait pas de bien, là. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas laissé emporter. Du moins, la majorité des gens qui visionnent cette vidéo. Parce que les signes d'air, habituellement, l'air, c'est relié avec le mental, hein. Alors, les signes d'air, c'est un signe qui peut se faire emporter facilement par des situations comme ça. La peur se met dans l'anxiété. Vous voyez, cette carte-là, elle représente aussi le signe des vierges, hein. C'est drôle parce que les vierges ainsi que les Gémeaux ont la même planète, Mercure, qui est la planète de l'intelligence, de l'intellect. C'est la planète aussi de la communication. C'est la planète la plus rapide, c'est la planète qui amène de l'anxiété. Mais vous avez su garder votre grande sagesse. Parce que l'ermite, ça représente la grande sagesse. Bénédiction sur le plan monétaire qui s'en viennent. Vous avez peut-être ralenti, vous vous dites, 1 minute. Je ne peux pas dépenser mon argent comme bon me semble en ce moment. Je dois être sage dans mes décisions. Et là, vous avez toutes ces bénédictions-là qui rentrent pour vous. Durant le mois d'avril, il fallait jusqu'à la mi-mai. Alors, je suis comme, wow. Vous avez, n'oubliez pas, vous avez la grande force intérieure, hein?
pour passer à travers quoi que ce soit. Mais je pense pas que vous allez avoir beaucoup du moins, les cartes ne disent pas que vous allez avoir beaucoup de challenge ce mois-ci, autre que vous protéger de cette COVID-19. Mais je pense que c'est bien fait pour vous, là. Alors, la première carte qui est sortie, les autres messages, la première, c'est la thérapie par les anges. C'est la carte des maîtres ascensionnés. Je vais vous lire ce qui est écrit en bas ici. Des guides spirituels puissants, aimants et sages. Oh, regardez-moi donc ça, les sages. Veillent sur vous et vous guident. C'est peut-être pour ça. Ils vous ont soufflé dans l'oreille. Vous avez été à l'écoute de vos... On a tous des guides de lumière avec nous. On a tous des guides de lumière. C'est juste qu'on les entend pas parce que dans notre tête, surtout ceux qui ont Mercure comme planète, là, Vierge et puis les Gémeaux, tu sais, dans notre tête, le mental, puis les signes d'air aussi. Le mental est très, très puissant, hein, il prend le dessus. Quand le mental, le hamster tourne dans la tête, là, on n'entend pas notre guidance. Puis on a tous aussi l'ombre et la lumière dans nous. On fait la décision sur quoi on va focaliser nos énergies, si ça va être l'ombre ou la lumière. C'est toujours mieux de focaliser sur la lumière parce qu'on veut du bon dans notre vie, on ne veut pas attirer le mauvais. Hein? Alors c'est ça. Puis ça dit ici, hein, il vous guide. Alors écoutez votre guidance. Faites des petites mini-méditations de 5 minutes. C'est pour calmer le mental le matin. Et puis vous allez voir, demandez à votre guide de lumière de vous guider. Puis vous allez voir, vous allez recevoir des idées, là, que ça sort du... Mon Dieu, où ça devient ça? Mais c'est vos guides. C'est comme ça qu'ils communiquent avec nous. En tout cas, je vous inciterai à faire des petites mini-méditations le matin de 5 minutes, essayer de calmer le mental et puis connecter, dire remercier nos guides de lumière, d'être avec nous à chaque jour, puis de nous guider vers les meilleurs, les pas qui vont nous apporter des bénédictions durant la journée. Vous allez voir. La carte qui est sortie pour vous, pour les énergies de guérison de Mario Duguay, c'est celle-ci. Ok, je vais vous lire ce qui est écrit. Manifestation de la lumière. C'est drôle, je parlais de la lumière. Je suis à la découverte du beau en moi. Je travaille mon intérieur pour grandir et me développer dans l'harmonie. Le bien en moi est plus fort que le mal. Ça, c'est vrai, vous voyez? C'est bizarre, je parlais des deux, puis là, ça parle des deux. En me libérant de mes défauts de caractère, on a tous, hein, c'est pas que les Gémeaux qui ont des défauts de caractère. Les Gémeaux, ils ont habituellement pas de filtre. C'est juste ça. Ça va passer par votre tête, puis ça va sortir dans votre bouche sans passer à travers aucun filtre. Alors, c'est ça qu'il faut que vous travaillez, vous. Hein. En me libérant de mes défauts de caractère, mon cœur se transforme et mon intellect se purifie. Hein? Je fais grandir ma lumière intérieure. Wow. Mes chers Gémeaux, j'ai demandé à l'archange Michael et aux archanges de protection de vous protéger, de protéger votre famille durant la durée, toujours, mais surtout durant la durée de cette pandémie. Alors, ne focalisez pas là-dessus, ne restez pas pris à la télé à regarder les actualités qui répètent la même chose pour apporter de l'anxiété aux gens et la peur aux gens. Vous savez que c'est là. Vous êtes des grandes personnes, vous êtes capable de vous protéger, vous êtes capable d'écouter les consignes. Alors, je vous souhaite un merveilleux mois d'avril. Je sais que ça va l'être. Et puis, j'espère vous revoir le mois prochain. Je vous inviterai à cliquer j'aime la vidéo si vous l'avez aimée. Moi, ça l'aide. YouTube, quand il y a plus de j'aime, ils vont partager plus mes vidéos. Plus de monde qui peut voir mes messages. Alors moi, je me dis toujours, sur les gens qui sont censés écouter mes messages, qui tombent sur mes vidéos, c'est ça habituellement, c'est la loi d'attraction. Hein? Alors, juste encore une fois, un merveilleux mois d'avril. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine, je vous aime, bye!